Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus. Aujourd'hui, je vous parle de tissu. C'est parti. On sépare les origines des tissus en deux catégories, l'origine végétale et l'origine animale. On retrouve dans l'origine végétale des fibres comme le lin, le chanvre, le bambou, le coton, par exemple. Et en origine animale, on retrouvera plus là des mohair, des laines, des cachemires, de la soie. Ces deux typologies de tissus ont des caractéristiques différentes. Dans un premier temps, le végétal n'a pas de fonction thermorégulatrice, c'est plutôt un tissu froid, alors que l'origine animale, la laine, le cachemire, sont des fibres qui permettent aux animaux de réguler leur température, rafraîchir ou réchauffer. Vous comprendrez donc que les tissus d'origine végétale vont plus se retrouver dans les saisons printemps-été. On porte plus du lin, vous le sentez naturellement en été qu'en hiver. Et on portera plus de gros tweed ou des matières lourdes composées de cachemire ou de laine en hiver. Alors, petit point sur les titrages métriques, tout ce qu'on appelle super, super 110, super 130, super 150. En fait, le terme super quelque chose définit la finesse de fil. Par exemple, une super 110 va faire 18,1 microns alors qu'une 130 fera 16,8 microns. Pour faire un exemple plus parlant, vous prenez 1 kg de fibre de laine et avec 1 kg de fibre de laine, vous allez pouvoir faire 150 km de fil pour une super 150 et 110 km de fil pour une super 110. Pourquoi le prix des tissus diffère? Plusieurs raisons à cela. Déjà par la construction du fil. Les fils de chaîne et les fils de trame, on en a parlé à l'instant. Plus vous en mettez, plus la densité est forte et donc plus vous utilisez de fils et donc mathématiquement le prix augmente. Ensuite vient un deuxième point, c'est le fait d'avoir dans les fils des fils simple retors, double retors ou triple retors. Plus un fil va être associé à d'autres fils en retors, en chaîne et en trame, plus on utilise de fils et donc plus le tissu est résistant, plus il est lourd, plus il est cher. Alors la différence entre les tissus anglais et les tissus italiens vient du fait que pour des raisons climatiques, les Anglais dans une zone plus froide vont avoir tendance à utiliser de double rotor en chaîne et en trame, alors que les Italiens vont rechercher la fluidité et donc vont utiliser un double rotor en chaîne pour la résistance, mais un fil simple rotor en trame, ce qui a donné un toucher plus agréable, plus de fluidité, mais également un petit peu plus de fragilité. Alors, on a parlé de densité en chaîne et trame du tissu. Un tissu particulier s'appelle le fresco, qui est un tissu qui, lui, effectivement, est peu dense en chaîne et en trame, de façon à ce qu'on appelle aussi une laine froide. C'est un tissu, en fait, qui va être très respirant et qui ne froisse pas. Et sa spécificité, c'est qu'il est, pour sa part, en double rotor en chaîne et en trame, avec une densité légère. Donc, il va garder sa résistance, mais tout en ayant cette respirabilité. C'est la fin de notre vidéo. Si elle vous a plu, cliquez sur le pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je vous dis à bientôt.